Acte 2. Prenez vos Bibles dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 7. Actes des Apôtres, chapitre 7. Actes, chapitre 7. Vous y êtes? Est-ce que vous pouvez me faire le plaisir de tenir debout, comme c'est notre coutume? On va lire juste le texte d'introduction étant debout. Acte 7. Amen. Acte chapitre 7, s'il vous plaît, faites un effort d'être debout. Acte chapitre 7. On va lire les versets 7 à 10. On va le lire ensemble, on va le lire à haute voix. Vous y êtes? On y va ensemble? 1, 2, 3. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être amené en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toute cette tribulation et il lui donna la sagesse. Il le fit trouver grâce aux yeux de Pharaon, roi d'Égypte, qui l'établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Est-ce qu'on peut reprendre encore ensemble? Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être amené en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toute cette tribulation et lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Père, je veux te rendre grâce. Merci car ce soir, je viens comme un messager que tu envoies parler à ton peuple, parler à l'église, apporter ta parole et ton conseil. Ô Père, ouvre l'entendement de chacun d'entre nous. Éclaire-nous dans nos esprits et permets à ta parole puissante d'apporter la délivrance dans chacune des vies qui rentreront en contact avec cette parole. Au nom suprême de Jésus, je déclare que comme les tribulations de Joseph ont connu une fin heureuse, ainsi en est-il de toute personne qui écoute ce message au nom suprême de Jésus. Non simplement les tribulations prendront fin, mais ta main puissante et ton bras étendu sera avec chacun de tes alliés, propulsant et poussant chacun dans le couloir de sa destinée pour accomplir son mandat sur terre. Personne ne pourra occulter, personne ne pourra falsifier, personne ne pourra arrêter, personne ne pourra changer cette histoire. Qu'il en soit ainsi à ma parole et que l'assemblée dise Amen 3 fois. Donne 3 Amen comme si tu réponds au nom de Dieu ou un qui parle. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans sa magnifique présence. Mettre fin aux tribulations. D'accord? Acte 2. Donc, la première fois, vous étiez présents. Nous sommes allés dans la phase prophétique. Donc, c'était vraiment une phase prophétique, purement prophétique. Mais nous continuons dans le prophétique. Parce que c'est vrai, c'est un message que j'ai reçu de Dieu parce qu'il veut faire du bien à l'église. Dis à ton voisin, Dieu veut te faire du bien. Dis-le encore, Dieu veut te faire du bien. Les maladies vont disparaître, certaines situations vont partir. Je te garantis, Dieu veut te faire du bien. Et il te fera du bien ce soir. Amen. Il fera du bien. Nous avons un Dieu qui est encore vivant. Amen. Et la Bible nous dit que les patriarches, jaloux de Joseph, les patriarches, ce n'étaient pas des païens. Ce n'étaient pas des gens qui n'étaient pas en alliance avec Dieu. C'était les patriarches. D'accord? Les propres frères de Joseph, qui étaient dans le plan de Dieu, les patriarches pour Israël, ont été jaloux de Joseph. Bien-aimés, certains d'entre nous sont victimes de jalousie, pas parce qu'on a péché, mais parce qu'on est appelé. Et souvent, ce qui choque et blesse certains d'entre nous, c'est que ce sont les gens appelés comme nous qui sont jaloux de nous. Ce sont les gens qui ont un appel de Dieu sur leur vie, sur qui le ciel compte, mais qui sont jaloux contre toi. Joseph, vendu par ses frères dans la citerne, aurait dû se poser certainement cette question: suis-je vraiment avec Dieu? Est-ce Dieu qui m'a vraiment appelé? Ce n'était pas des moments extrêmement faciles, c'était difficile. Vendu par ses frères. On peut encore estimer que si c'était les voisins d'à côté,
On parlerait, n'est-ce pas, d'inimitié entre les deux maisons, mais ce n'était pas les voisins d'à côté, c'était les patriarches, c'était les frères de Joseph. Et pourquoi? Le seul péché qu'il a commis, c'est d'avoir un rêve, raconter un rêve qui ne venait pas de lui. Ensuite, l'animosité de ses frères, naturelle contre lui ou surnaturelle, on verra plus tard ce que c'est. Contre ses propres frères, contre son frère, ses frères contre lui, s'augmentèrent quand il fit le rêve pour la deuxième fois et que les parents étaient dans l'obligation d'interpréter le rêve. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Que ton père et ta mère et nous, ses frères, on va se prosterner devant toi. Mais qu'est-ce que Joseph avait demandé? Rien du tout. Le ciel l'avait choisi. Bien aimé, chacun d'entre nous est d'autres conscients. En fait, le ciel t'a choisi pour quelque chose. Et la raison pour laquelle il y a une agitation permanente, atroce autour de toi, une opposition farouche, c'est parce que le ciel, le deuxième ciel, essaye de combattre cet appel qui t'est adressé. Mais laisse-moi te donner cette parole sûre. Personne ne peut arrêter les plans de Dieu pour ta vie sur cette terre. Personne. Allez prendre tous les féticheurs, les sorciers, tous les démons de l'enfer réunis avec Satan à leur tête. Ils sont trop petits pour arrêter les plans de Dieu sur ta vie. Il y a un Dieu qui est responsable de l'appel qui t'a adressé. Et qui t'a choisi sans ton propre vouloir, sans ta propre volonté. Il t'a juste appelé. Les patriarches ont été jaloux de Joseph et ils l'ont vendu. Et vous savez, c'était une extrême persécution, une extrême tribulation de la part de Joseph, qui connut vraiment une tribulation atroce, de la part de ses frères qui étaient les patriarches. Mais continuons notre histoire. Voyez-vous, mais la Bible dit, Dieu fut avec lui. Donc, ce qui t'arrive n'est pas le plus important. Mais il faut t'assurer que Dieu soit avec toi. Quand Dieu est avec toi, il n'y a aucune tribulation qui pourra t'emporter. Aucune. Aucune. Au contraire, toutes ces choses qui t'arrivent vont concourir à ton bien. Et donner à ta vie d'avoir un témoignage élogieux. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi encore le meilleur des amens. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Si ta vie n'est pas contestée, s'il n'y a pas de jaloux autour, pose-toi des questions sur son utilité sur terre. Amen. C'est normal qu'il y ait de l'adversité. Bon, maintenant, quand ça vient des frères, c'est déplorable. Mais c'est normal qu'il y ait de l'adversité. Mais il faut faire une différence entre la persécution et les tribulations. La persécution, c'est le fait d'être combattu pour sa foi en Dieu. On te persécute parce que tu es un croyant. Et donc ça, c'est normal. Ça fait partie du lot des bénédictions. Tout enfant de Dieu doit être persécuté. C'est normal. La persécution est dans le paquet de bénédictions. Ça accompagne les bénédictions. Mais maintenant, il y a des tribulations qui sont des persécutions. Il y a des tribulations qui naissent des persécutions. C'est-à-dire, les gens décident de te faire du mal, et donc ils te persécutent, et cette persécution devient une tribulation dans ta chair. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Ça devient une tribulation. Bon, là, c'est vraiment à cause de ta foi. Mais maintenant, la définition des tribulations, ce sont des oppositions sataniques orchestrées pour te priver de ton héritage en Dieu. Les orchestrations sataniques orchestrées pour te priver de ton héritage en Dieu et t'empêcher d'accomplir ta destinée. Ça sont des tribulations. Donc elles viennent comme les oppositions sataniques qui sont orchestrées pour te priver de ton héritage en Dieu. D'accord? Pour te priver de ton héritage. Nous savons qu'en Christ, nous avons chacun un héritage. Et donc vous savez, l'héritage ne dépend pas du successeur, mais de celui qui lègue. Oh, lève ta main vers le ciel et dis, j'ai un héritage en Dieu. Oh, s'il te plaît, confesse-le encore. Une dernière fois.
Très bien. Et l'héritage que Dieu t'a donné, elle a pour but t'aider à accomplir ta destinée. C'est la raison pour laquelle l'héritage est légué. Pour que tu accomplisses ta destinée. Pour que tu serves au dessein arrêté de Dieu concernant ta vie sur terre. Quelqu'un dise Alléluia. Amen. Donc ça c'est très important. Très important. Il y a une grosse frustration quand nous menons notre vie sans considérer l'appel qui nous a adressé. Eh bien, on finit frustré. On ne peut pas être épanoui en dehors du couloir de son appel. Notre réel bonheur se trouve dans le couloir de notre appel. Et quand vous empruntez le couloir de votre appel, alors vous connaissez la furie de l'enfer. Vous voulez être un homme de Dieu tranquille? Je parle à ceux qui sont appelés. À quelqu'un dont on ne dit rien de mauvais, dont on ne raconte pas d'histoire. Ne faites aucun tort au royaume des ténèbres. Si vous dérangez l'enfer, si votre étoile brille, alors il y aura des tumultes sur la terre à cause de vous. Est-ce que vous comprenez? Jésus ne savait pas prier, il n'était que né quand les enfants sont morts à cause de sa naissance. Moïse ne savait pas prier. Moïse ne savait même pas ce qu'il venait faire sur terre dans le ventre de sa mère, que déjà les gens mouraient à cause de sa venue. Vous savez, il y a des gens sur terre qui dérangent, qui ne dérangent pas les hommes, mais qui dérangent l'enfer. Mais qu'importe, c'est Dieu qui nous a appelés. Si Dieu est pour moi, qui saura être contre moi? Quelqu'un dise Alléluia. Amen. Donc il faut vivre avec la conscience de cette glorieuse alliance que nous avons avec notre Dieu, notre Créateur, notre Seigneur. Maintenant, il faut comprendre ceci. Il y a des tribulations et des persécutions qui font partie de nos grâces en Dieu, c'est-à-dire de nos grâces, de nos faveurs. Il y a des tribulations qui sont des faveurs. Si Joseph n'avait pas été vendu par ses frères, il ne serait jamais allé en Égypte. Donc, en fin de compte, ceux qui ont voulu faire du mal, lui-même a dit de sa propre bouche, Dieu l'a tourné en bien. Donc, Jésus qui est vendu par Judas, c'est une tribulation qui l'amène à la croix. Et sans la croix, il ne peut pas accomplir sa destinée. Donc, il y a des tribulations et des persécutions qui sont inévitables. Elles participent au lot de grâce qui sont rattachées à ton existence. Il faut être à même de les discerner. D'accord? Et vous savez, dans ce contexte-là, l'évangile de prospérité a fait beaucoup de ravages dans l'église. Et les gens sont simplement à l'église parce qu'ils veulent une maison, parce qu'ils veulent une voiture, parce qu'ils veulent un mari, parce qu'ils veulent un avion, parce qu'ils veulent faire ci. Non, non et encore non. Ces choses font partie de ton package d'héritage. Donc, tu ne peux pas être héritier et lutter simplement pour avoir ton héritage. C'est un acquis. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. J'ai dit c'est un acquis. C'est un droit légal qui te revient. Et dans ton héritage, il y a un gros lot. D'accord? De choses incroyables. Tu veux découvrir certaines d'entre elles? Tu as, vous voyez, ce sont des bénédictions qui te reviennent. Tu as la santé. Ça fait partie de ton héritage. C'est ton droit d'alliance. La santé, la joie, la paix. Je ne suis pas en joie parce que j'ai l'argent. Je suis en joie parce que je crois. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Écoutez, ma joie n'est pas fonction de ce que j'ai, mais c'est ce que je suis. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc tu ne peux pas voler ma joie. Et ma paix. Oh, un de mes fils m'a appelé, me dit, pasteur, il y a quelque chose qui m'impressionne sur toi. Même j'ai vu une vidéo où on t'a pris en illustration. Même en te regardant, tu dégages toujours la paix. Quel est ton secret? J'ai dit, c'est Jésus. Je suis serein en lui. Serein en lui, je suis en Jésus. Donc je suis en paix. Il n'y a rien qui me fait peur, rien du tout. Pourquoi? Parce que la révélation, selon laquelle Dieu contrôle ma vie, est ancrée dans mon âme. Alléluia. Amen. Il dit, même les cheveux de ta tête sont comptés. Et rien parmi eux ne peuvent tomber sans ta propre permission. Maintenant, regardez des personnes qui portent des fardeaux. Regardez, venez. Vous avez, par exemple, il y a des personnes qui mènent une vie, on peut avoir les sacs, okay, qui mènent une vie rapidement de grandes peines, de vie difficiles, d'accord? Et quand vous les voyez mener leur vie, vous vous rendez compte que ces personnes-là, mettez-le bien, s'il vous plaît.
Vous voyez, elle mène une vie pénible. D'accord? Regardez, ça, c'est des charges, c'est des poids. D'accord? Et chaque fois que la tribulation arrive, regardez bien, la tribulation vole quelque chose de légal dans ton droit d'alliance. La santé, la joie, l'élévation, la fertilité, la prospérité sont des droits légaux d'alliance. Et chaque fois que tu en es privé, un poids pèse sur ta vie. Donc il y a des personnes, vous les voyez, marchant dans la vie, mais ce sont des charges héréditaires qu'elles portent. Les péchés de leur père pèsent sur leur vie. Mais Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, a dit, si vous êtes fatigués, chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je prophétise le repos sur ta vie au nom suprême de Jésus. Ton amen m'embête. Écoute-moi bien, tu ne chercheras plus l'argent. L'argent te cherchera. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle? Je dis, plus jamais tu ne marcheras courbé. Plus jamais aucune charge ne pourra occulter ta destinée. Car la main de Dieu ce soir te délivre de toute forme d'affliction. Quelqu'un dise Amen. Revenez dans ce sens. Regardez attentivement. Vous savez, certains d'entre vous ont déjà dormi la nuit. Vous avez déjà dormi la nuit? Vous dormez et puis vous connaissez la nuit? Qui connaît la nuit? Non, qui connaît la nuit? Qui a déjà vu la nuit? Très bien, mais levez la main si vous avez vu la nuit. D'accord, très bien. Je vais vous poser une question. Quel que soit votre jeûne de prière, vous pouvez changer la durée de la nuit? Est-ce que la nuit a une fin? Et quand la nuit arrive, est-ce qu'elle négocie avec le jour pour partir? Très bien. Il y a dans la vie d'un croyant des moments de tribulation qui ressemblent à la nuit. Et donc quand la saison du jour arrive, une voix prophétique doit annoncer que maintenant c'est assez, le jour doit se lever. Que la lumière soit. Tu n'as pas compris de quoi je parle? Je dis que la lumière soit dans ta vie. Alléluia. Donc, Jésus est venu enlever les charges. Il est venu ôter tous ces fardeaux par l'onction afin qu'il marche libre. Alléluia. Maintenant, revenez ici encore. Regardez comment ils sont libres. Ce n'est plus les mêmes personnes. Certains d'entre vous, quand je vous vois marcher, quand je vous vois vous tenir, vous ressemblez à des personnes qui ont des charges. Il n'y a pas de joie. Vous ne rayonnez pas. Le visage toujours serré. Comme si quelque chose ne va pas. Jésus n'est-il pas au contrôle? Est-ce que Jésus est au contrôle? Il rend libre. Alléluia. Mais vous savez qu'il y a des gens riches qui ont des charges. Quand vous voyez un gros monsieur de 75 kilos qui est en train de chercher un enfant de 6 ans, vous pensez que c'est normal? Cet homme possédé. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est un anormal. Quand vous voyez des gens dans la société qui luttent sur le fait que 2 hommes et 2 hommes peuvent se marier, ils ne sont pas normaux. Même s'ils sont à la tête des États, ils sont anormaux. Ils ont des charges dans l'âme. Ils connaissent la peine du fardeau que moi j'ai la capacité d'ôter parce que Dieu m'a donné l'onction. À aucun moment, un croyant libre comme ces personnes ne peut envier un païen. Reprenez les charges là, s'il vous plaît. Mettez sur votre dos. Il n'y a aucun païen qui a le dos allégé. Je reprends. Il n'y a aucun païen qui a le dos allégé. Chaque païen que vous voyez vit sous des charges dans l'âme. Ils ne connaissent pas le bonheur. Ils ne connaissent pas la paix. Jésus a dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde vous la donne. Ce soir, j'annonce le départ de ta vie dans la scène de la paix. Que quelqu'un dise un bon amen. Quelqu'un dise encore un bon amen. Alléluia. Vous pouvez aller à vos places. Les fardeaux restent à la croix, pas à la maison. Demande à ton voisin où sont tes fardeaux. À la croix ou à la maison? Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Lève ta main dans la présence de Dieu. Dis Seigneur, je crois en ta puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous voyez? Et si il y a des tribulations qui arrivent,
et des persécutions qui font partie du lot de notre grâce. Donc en fait, ce n'est pas tant une mauvaise chose que ça arrive, parce que derrière, ça cache une bonne chose. À la fin, Joseph, quand ses frères le voient et qu'ils ont peur de ce qu'ils ont fait commis un grand tort, Joseph comprend que prophétiquement, ses frères ont été instrumentalisés pour le propulser à la gloire, dans la gloire. Ils ont été utiles. Et Judas aussi a dû être salué par Jésus parce qu'il fallait quelqu'un pour le vendre. Souvent, il y a des choses qui doivent arriver et les personnes qui ne t'aiment pas, qui t'aiment, ne peuvent pas t'aider à cette chose-là. Il faut tes ennemis pour t'aider à ce niveau de ta marche. Et de leur persécution, d'accord, contre ta vie, les tribulations qu'elles te causent te poussent dans le couloir de ta destinée. Quelqu'un me dit son meilleur amen. Vous savez, j'ai appris à surfer sur les vagues de l'adversité. J'ai appris à m'asseoir sur les vagues de mes ennemis et savoir capitaliser sur l'énergie néfaste qu'ils envoient contre ma personne pour être davantage consacré. Un homme comme moi, je sais que je suis sans avenir si je n'ai pas l'onction. Et qu'on me mettrait à mort le lendemain. Tellement il y a des gens qui n'aiment pas ma tête. Mais bon, gloire à Dieu. De ce que je vivrai devant eux, et certains d'entre eux, je les enterrerai et je serai sur terre. Donne-moi ton bon amen. Donc, qu'importe que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, l'essentiel c'est que je suis avec Dieu. Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. On a sorti de la religion, bien aimé. Regardez ce que la Bible dit dans 2 Thessaloniciens 1, verset 4 à 7. Nous donc aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu. Vous voyez, on se glorifie de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi. 2 Thessaloniciens 1, verset 4. D'accord? À cause de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Voyez-vous? Donc, malgré les tribulations, malgré les persécutions, l'apôtre Paul dit, nous nous glorifions de vous. Parce que quand nous voyons ce que vous supportez à cause de votre foi, alors nous disons chapeau. Vous êtes vraiment des vrais guerriers du Seigneur. C'est une preuve du juste jugement de Dieu. Pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu. Pour lequel vous souffrez. Voyez-vous? Donc certains d'entre nous devons endurer les souffrances à cause du royaume. À cause du royaume. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Oh, j'aime ça. Oh, j'aime ça. Il n'y a personne qui pourra s'attaquer à toi sans être jugé par le ciel. Ton amen m'embête. Tous les hommes qui s'attaquent à toi, la Bible dit s'ils t'affligent, ils vont être affligés par Dieu. Et l'affliction de Dieu est terrible. Et il y a des gens dont les affaires ne marchent plus parce qu'un jour ils ont cité mon nom à l'envers. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Faites attention aux choses qui peuvent vous arriver parce que justement, vous portez la main sur loin de Dieu. Et loin de Dieu, ce n'est pas moi qui prêche, c'est nous tous dans le royaume appelés par Dieu. Lève ta main vers le ciel, dis je suis loin de l'Éternel. Dis-le encore, je suis loin de l'Éternel. Vous avez déjà vu les sorciers qui atterrissent sur les toits? Vous savez qu'il y a des territoires interdits dans la navigation aérienne? Vous savez ça, non? Que quand le pilote doit décoller, on lui dit, voilà, évite telle zone. Ben, si tu passes par là, tu peux être bombardé. Aucun sorcier ne peut survoler ma maison. C'est un territoire interdit. Il doit contourner. Tu n'as pas compris de quoi je parle? Il doit contourner. Tu t'amuses à passer sur ma maison, tu atterris là. Forcé. Court-circuité par la puissance de Dieu. Quelqu'un dise un bon amen. Quelqu'un dise un bon amen. N'ayez aucune peur. Vos maisons sont hautement sécurisées. Et votre vie hautement protégée. Souvent, c'est l'absence de foi qui autorise l'affliction. C'est l'absence de foi qui donne accès à Satan. Parce que vous n'avez pas la foi. D'accord? Vous n'avez pas la foi. Il n'y a personne qui est né sur cette terre qui peut se présenter devant moi en me disant je suis indispensable. Personne sur cette terre des hommes. Personne. Parce que je connais Dieu. Jamais le chantage. Il n'y a aucun homme qui va venir devant moi parce qu'il est trop riche. Et puis parce qu'il est trop riche, je change mon message. Non, je vais l'amplifier.
Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il n'y a personne qui va penser que non, dans tous les cas, comme c'est moi, le révérend, il peut me recevoir un mercredi. Ce n'est pas possible. Non, 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 ce n'est pas possible. Parce que je suis avec Dieu. Donc les gens doivent faire... Vous savez, vous devez savoir qui vous êtes. On a une alliance. Lève ta main, dis, j'ai une alliance. Oh, lève ta main, dis encore, j'ai une alliance. Cependant, la bonne nouvelle, c'est que malgré ton alliance, il y a des choses qui t'arriveront que le ciel aura permis. Et chaque fois que ça arrive, pour mettre fin à cette affliction, dis-toi toi-même, je sais que l'Éternel veille sur moi. Alléluia. Amen. Je sais que l'Éternel veille sur moi. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Est-ce que quelqu'un peut encore le dire? Alléluia. Et donc laissez ces gens aller faire tout ce qu'ils veulent faire. L'Éternel veille sur toi. Parce que lui ne dort ni ne sommeille. Sois donc serein. D'accord? Et donc tes ennemis, j'annonce dans leur camp, ceux qui ont osé se lever contre ta destinée, peut-être ils ont ralenti ta course dans le couloir de ta destinée. J'annonce la vengeance de l'Éternel à leur égard au nom suprême de Jésus. Tu n'auras même pas à prier pour qu'ils aient des problèmes. Ils sont déjà en problème que de t'avoir attaqué. Amen. À Dieu la vengeance et la rétribution. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu bénis ton ennemi que le ciel le laisse tranquille. Si ton ennemi t'a envoyé une flèche et que tu le bénis, la flèche revient vers lui. N'entre pas dans les combats des gens de la basse-cour. Ceux qui sont assis à la droite de Dieu, ceux qui sont assis dans les lieux célestes, ne luttent pas dans la boue. Laisse les gens de la boue lutter entre eux, mais toi maintiens ton standard élevé. Et laisse Dieu traiter avec eux à ce niveau-là, au nom suprême de Jésus. Alors, une bonne nouvelle arrive. Écoute, tu vas comprendre pourquoi je suis là devant toi ce soir. Amen. Donc, tout l'héritage que Dieu te réserve, je te garantis, tu l'auras. Je te garantis, tu l'auras. Amen. Je te garantis, tu l'auras. Tu auras cet héritage. Pourquoi? Parce que dans le royaume des cieux, il y a des choses qui t'arrivent à cause de ta foi. Il y a des choses qui t'arrivent à cause de la foi de ton père. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Il y a des choses qui t'arrivent à cause de ta foi. Il y a des choses qui t'arrivent à cause de la foi de ton père. Donc quand ta foi vacille, fais confiance à ton père. C'est tout. Là tu sais que tu ne peux pas. Tu dis ok, je sais que le Dieu de mon père est avec moi. Ça fait partie de l'alliance. Si aujourd'hui je suis ce que je suis, c'est à cause d'Abraham. Donc il y a des choses qui m'arrivent à cause de la foi d'Abraham. Je n'ai pas besoin de trop d'efforts. Abraham a fait trop d'efforts. Amen. Le royaume de Dieu est si simple quand on l'a compris. Quelqu'un dise la foi. Quelqu'un dise encore la foi. Cependant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, laissez-moi vous dire ceci avec la grande insistance. Le royaume des ténèbres existe. Et c'est un royaume puissant. Ça, je préfère vous le dire en toute sincérité. Le méconnaître serait tomber dans une ruse élevée de Satan. Et très subtil. Le royaume des ténèbres existe. Jésus lui-même a dit, Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il a reconnu que c'était son métier. Il a reconnu. Et il dit, voilà ce plan d'action de l'ennemi, dérober, égorger et détruire. Il dit, c'est pour ça qu'il est venu. Et il dit, mais moi, ça veut dire quoi? En dehors de Jésus, il n'y a aucune possibilité d'échapper aux ruses du voleur. Aucune. Personne ne peut échapper à la terreur de Satan s'il n'y a pas Jésus. Personne. Aucune religion, aucune secte, aucune église, aucun pasteur ne peut t'apporter la protection sur ta vie si Jésus n'est pas présent. Il n'y a que par Jésus-Christ que nous sommes protégés. Car il dit, je suis venu afin que mes brebis, quels sont ceux qui peuvent dire, je suis brebis du Seigneur? Est-ce que tu peux lever ta main et dire, Satan, regarde-moi bien. J'appartiens au Seigneur. Pendant que tu parles, je vois le Seigneur en train d'opérer dans tes affaires, dans ta maison, dans ta destinée. Je vois les anges de Dieu agir à ton égard. Je proclame sur ta vie que tout ce qui avait été volé, dérobé et détruit par la puissance de Dieu t'est restauré ce soir au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Je déclare sur ta vie que la vie de Dieu te propulse dans ton héritage. Donne-moi encore un meilleur amen.
Donne-moi encore un meilleur amen. Alléluia. Amen. Regardez là ce qui se passe dans le royaume. Écoutez très bien. S'il vit dans les ténèbres et que moi je suis Jésus et que de ce côté il y a la lumière, quand Jésus vient dans une vie, ce n'est pas pour venir la bénir dans les ténèbres. Non. Jésus ne fait jamais ça. Il ne bénit pas dans les ténèbres. Parce que le même principe subsiste. Il donne d'abord que la lumière soit avant de commencer à agir. Donc la première chose, il te prend des ténèbres et il t'amène dans la lumière. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc si quelqu'un, écoutez-moi très bien, était dans les ténèbres, était des ténèbres et a basculé dans la lumière, il y a impossibilité pour les agents de ténèbres de la terre là-bas. C'est deux mondes différents. Parce qu'ils sortent de ténèbres à la lumière. Et la Bible dit de la puissance de Satan. Ça veut dire que dans ce royaume, on est sous le contrôle de Satan. Mais il t'amène à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Là, il est à Dieu. À partir de cet instant, il est sous la responsabilité de Dieu. Et gouverné et protégé par l'alliance. Quelqu'un dit alliance. Quelqu'un dit encore alliance. Et Dieu est son Père et prend soin de lui. Parce que c'est son Fils. D'accord? Et qui des ténèbres à la lumière. Ça, c'est extraordinaire. De la puissance de Satan à Dieu. Maintenant, suivez-moi très bien. Dans le monde spirituel, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais quand la vie de Dieu Zoé est donnée aux croyants, la vie de Dieu vient dans le croyant. Et le croyant est de ce côté, cette vie, par la puissance de Dieu. Comme le royaume des ténèbres vient dérober, égorger et détruire pour mettre fin à ce règne, la vie arrive et la vie l'embrasse de l'intérieur, le sature et commence à le pousser et à l'amener hors de la captivité. Ça veut dire que s'il était malade, la vie le pousse pour le sortir de la maladie. S'il était pauvre, la vie l'arrache pour l'amener dans la richesse. S'il était en bas, la vie le porte pour l'amener en haut. S'il n'avait pas de connexion, la vie l'amène dans les connexions. C'est ce que la vie de Dieu fait. Elle ne vient pas pour t'amener à chanter, devenir bishop, archevêque, pape, révérend, pasteur, diaconesse, ancien. Elle vient te mettre dans l'abondance. Je déclare sur ta vie ce soir que c'est un partage. Donne-moi le meilleur des amens. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est la vie de Dieu. Hey, hey, man. Hey, hey, man. Yeah! À l'intérieur. C'est pour ça que vous voyez un jeune homme, il n'a jamais pensé à avoir une voiture. Il est né de nouveau et il commence à vous parler d'avion. Vous commencez à vous moquer de lui alors que c'est la vie de Dieu qui le dicte la nouvelle gloire. Avant, la sœur se serait contentée d'un vendeur d'arachides. Et maintenant, elle te dit, moi, je veux un prince. Et tu commences à dire, mais elle est folle ou quoi? Qui dans ta famille a épousé un prince? C'est mal la connaître. Elle a changé de famille. Elle n'est plus dans le même royaume. Elle n'appartient plus à la même juridiction. C'est mal la connaître. Parce que la vie de Dieu t'amène dans les hauteurs de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut jamais lutter contre les pulsions intérieures placées en toi par la vie de Dieu. Il y a des désirs qui sont en toi qui te sont dictés par Dieu. Il arrive même souvent que certains d'entre vous mettez le pied dans la chaussure et vous vous rendez compte, c'est comme si la chaussure n'est plus à l'aise avec votre pied. En fait, ce n'est pas que ton pied est malade. C'est qu'il y a t'as dit ton pied ne reconnaît plus la chaussure. Ce n'est plus la chaussure de la saison. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Oh, je prophétise sur ta vie le changement. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Tout ce qui t'avait maintenu dans l'affliction, j'ordonne au nom suprême de Jésus que cela sorte. Dis-moi un bon Amen. Aux États-Unis, au Gabon, au Cameroun, en Suède, au Burkina Faso, au Tchad, partout où tu te trouves en Inde, en Afghanistan, j'envoie cette parole vers ta destinée au nom suprême de Jésus. Et je déclare que tes afflictions se changent en témoignage glorieux. Donne-moi un très bon Amen. Donne-moi encore un très bon Amen. Alléluia. Vous voyez, ça, je vais vous dire une chose. Pendant que je parle ce soir, le ciel est ici.
Je suis très sérieux. Le ciel est ici. Et je vais vous dire ceci, vous allez observer. Dans les jours à venir, un changement de fréquence en ce qui vous concerne personnellement. Je dis bien un changement de fréquence. Ce que vous captiez avant dans les zones ne sera plus la même chose. Un changement de fréquence par la puissance de Dieu. Ah ouais. Nous sommes heureux dans la richesse. Nous sommes heureux dans le manque, mais jamais pauvres. J'aime bien ça. Nous sommes heureux dans la richesse, dans l'abondance. Nous sommes heureux dans le manque, mais on n'est jamais pauvre. Jamais pauvre. On peut manquer de quelque chose, mais on a tout. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? On a tout. Non, non, non. Ce n'est juste qu'un manque de joie. Tu as la joie en toi. C'est un manque de ressources ponctuelles, mais tu es riche. Donc ne permets pas à ta situation présente de définir qui tu es. C'est faux. Tu es ce que la Bible dit. Si un enfant comme moi, qui a fugué de ses parents, dont on a pleuré le deuil alors qu'il était vivant, dont le père a dit je ne te reconnais plus comme mon fils alors qu'il était vivant, face à face, qui pouvait boire, récupérer dans les bars, jeter dans la cour, et on l'oublie par terre, il pleut, il dort dans la boue, il se lève, la père ou la mère regarde et pleure. Si un garçon comme moi est là, il n'y a personne qui peut dire Dieu m'a oublié. Sérieusement, sérieusement. Personne. Parce que Dieu a un plan. Dieu a un plan, je te dis bien Dieu a un plan. Donc même les afflictions présentes ne doivent pas t'affliger. Ne permets à personne de pleurer ton deuil alors que tu vis. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Ne permets à personne de pleurer ton deuil alors que tu vis. Ne permets à personne d'avoir pitié de toi. Parce que tu ne mérites pas de pitié. Tu mérites l'admiration. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donne-moi un bon amen. Les gens qui ramassent le diamant, il y a de la boue dedans. On peut se moquer du diamant. Mais la valeur du diamant ne change pas. Parce que c'est enrobé de la boue. Ne permets à personne de te négliger. Et ne te néglige pas toi-même. Tu n'es pas né pour être mendiant. Tu n'es pas né pour être la traîne. Tu n'es pas né pour commander. Tu as un plan pour ta vie. Dis je le reçois. Dis je le reçois. Et je viens vous dire que je suis loin pour te pousser de force dans ce couloir de ta destinée. Arrêtez d'aller à l'église juste pour chanter les cantiques. Si un jour vous vous rendez compte qu'il n'y a plus rien qui se passe, partez. Et laissez-moi aller chercher Dieu. Un homme qui n'a pas Dieu n'a pas le droit d'être pasteur. Est-ce que vous comprenez? Sérieusement, il n'a pas le droit d'être pasteur. Quand Dieu n'est pas présent, on n'a pas le droit de dire église. Je parle d'hommes de Dieu. Je ne parle d'hommes que Dieu a choisis et appelés. Pas ceux qui se sont choisis et se sont appelés. Ce n'est pas de ça que je parle. Un homme de Dieu en message. Un homme de Dieu en message. Un homme de Dieu en mandat. Un homme de Dieu en puissance. Est-ce que quelqu'un comprend? Une puissance. Quand il parle, le ciel met le cachet. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas le gars qui est dans la médisance. Oh, non! Bien aimé, arrêtons la complaisance. Oh, tel n'est pas de Dieu. Oh, tel est de Dieu. Oh, tel n'est pas de Dieu. Si le miracle te dérange, fais-en pour toi. On dit au Cameroun, quelqu'un te dépasse, porte son sac. Si tu portes son sac, au moins tu verras ce qu'il peut faire. Arrête de critiquer alors que tu désires ce que la personne a. Ne ferme pas la destinée en critiquant. Oh, il se prend pour qui celui-là? Pour le fils d'Abraham, bien sûr. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si le fils des présidents de la terre sont considérés comme des personnes importantes, à plus forte raison moi, je ne sais pas ce qui te concerne. Je suis fils du Très-Haut. Je suis fils d'Abraham. J'ai une alliance avec le ciel. Pourquoi est-ce qu'on veut que je me comporte comme un taré, comme un perdu, comme un égaré? Non, c'est pas possible. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. J'ai mangé le pain et le sucre parce que je n'avais pas de nourriture. Mais ça ne veut pas dire que le ciel m'avait oublié. Gardez votre dignité, bien-aimés. Par là où vous passez, je suis passé avant vous. Je connais Dieu. Tu te plains, il n'y a pas de climatiseur dans ta chambre. Moi, j'ai dormi, il n'y avait même pas de mur. À la gare de bus, il n'y avait pas de mur. Réveillé à 4 h du matin par les moustiques. Mes seuls compagnons de route. Mais je n'ai pas régné mon Dieu.
Mais là, tu es là, tu paniques parce que ta maison, tu n'as pas pu payer la facture à temps. Arrête ça maintenant et attache-toi à ton Dieu. Est-ce que tu sais de quoi on parle? Est-ce que tu comprends de quoi on parle? Au lieu d'adorer ton Dieu, de le servir, tu es dans la complaisance inutile. Les enfants au Soudan sont comme les squelettes dévorés par les vautours vivants. Tes siens vont à l'école, mais tu es même incapable de servir le roi des gloires. Tout ce que tu veux, Dieu, donne-moi, Dieu, donne-moi, Dieu, donne-moi, Dieu, donne-moi. Mais en aucun moment, tu n'es reconnaissant de ce que tu as. Il faut arrêter ça et apprécier la grandeur de Dieu. On doit changer d'attitude. Arrêtez d'être là à l'église pour ce que vous allez obtenir de Dieu. Célébrez le Dieu qui vous donne les choses. Pasteur, montre-nous comment tu as fait pour avoir une Range Rover, une Mercedes, tout ça. Ça, c'est rien du tout. J'ai aimé Dieu. Pourquoi est-ce que vous courez après les miettes? Pourquoi est-ce que vous courez après ces choses alors que Dieu est vivant? Est-ce que vous savez de qui vous parlez? Ton père est avec toi, ta mère est à côté, tes soeurs sont à côté. Et tu te plains. Certains d'entre nous, on a pleuré nos frères quand ils vivaient encore. Arrachés de l'amour des siens, envoyés comme parmi les loups, mais on a tenu ferme. Arrête de la complaisance. Arrête ça. Élève-toi un peu dans ta foi. Nous parlons des gens qui marchent avec Dieu. Arrête ça maintenant. Est-ce que vous comprenez? Les églises sont devenues les endroits de trafic. Où les gens vont à l'église parce que tel est de ma région, parce que tel pasteur ma nationalité. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ça ne mène nulle part. Église FPI, RDR, PDCI, on est où là? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Où est la puissance de Dieu? Elle est où aujourd'hui? Elle est où la puissance? Où est le témoignage que tu as de ta rencontre avec lui? Est-ce que quelqu'un comprend? C'est important, bien-aimé. On ne peut pas parler d'église sans puissance. Et j'ai dit à Dieu, et je le dis depuis près d'une semaine, je suis fatigué de ce que je vis. Je ne veux plus que ça. Alors que les gens viennent dire, pasteur, montre-nous ton secret, je ne veux plus que ça. Je ne veux plus que ça. Et nous allons voir plus que ça parmi nous. On va le voir. Si tout le monde l'a rejeté, nous pouvons dire ici que nous sommes avec lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, je veux bien le servir, mais j'ai un problème avec mon glaucome, avec mon asthme et tout ça. Ton vrai problème, c'est parce que tu appelles ça ton. C'est ton. Jamais tu n'as été asthmatique. Le gars qui était asthmatique est mort. La dame qui était stérile a été enterrée. Le vrai problème, c'est pas ici. C'est dans ta tête. Dis à ton voisin, revenons à l'église. Dis à ton voisin, revenons à l'église. Quand Jésus a bâti son église, ma fille, il a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne triompheront pas contre elle. On voit des églises où les sorciers sont à l'aise. Ils font leur réunion pendant que le pasteur prêche. Et puis le pasteur dit non, je voulais prêcher et puis on m'a lâché au missile. J'ai été tapé. Quoi? Les sorciers m'ont frappé, ils m'ont paralysé. Pasteur. Les sorciers t'ont frappé. Et ils sont partis. Moi, mes voisins sorciers ont déménagé. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas la religion. C'est la puissance. Est-ce que vous comprenez? La puissance. Je marche le territoire ennemi sans trembler. Parce que je connais Dieu. Quand je comprends que ce Dieu m'a protégé alors que j'étais sans protection, ce n'est pas aujourd'hui que je suis dans une alliance consciente. Que le royaume des ténèbres peut encore faire quoi que ce soit. Bébé, ils ont essayé. 14 sont morts, je ne suis pas mort. Accident de voiture, morsure de serpent, attaque de scorpion. Tout ça, j'ai vécu. Je ne suis pas mort. Maintenant, je rencontre Jésus et vous me parlez de la mort. Ça, c'était derrière. C'était avant. Ce n'est pas aujourd'hui. Est-ce que vous me comprenez? Je déclare sur ta vie que tu ne mourras pas avant ton heure. Ton amen m'embête. Je prophétise sur ta vie que quels que soient les décrets sataniques que te relâchent dans les airs contre toi, j'appelle le retour à l'expéditeur. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Dis à ton voisin puissance. Dis-le encore puissance.
Le pasteur n'est pas celui qui a mangé beaucoup de foutu bananes et des hamburgers et qui rote pendant ses messages. Ce n'est pas de ça que je parle. Je sais que les gens ne vont pas m'aimer parce que je dis la vérité. Un pasteur doit être rempli de Saint-Esprit. Un pasteur qui n'a plus l'onction de Dieu n'est plus pasteur. Il doit s'asseoir dans la foule. Il y a des églises qui doivent fermer et venir là où je suis. Je suis sérieux. Je suis sérieux. Vous savez, quand vous commencez à parler comme ça, les gens ne vous aiment pas. Jésus a dit, ceux qui sont venus avant moi étaient des brigands et des voleurs. Bien aimé, je vous dis la vérité. J'enseigne les pasteurs, je forme les pasteurs depuis des années. Le problème de l'église, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui se sont appelées. Dieu n'a même pas bipé en disant, excuse-moi, c'était une fausse appel, fausse manœuvre. Non. Eux-mêmes sont entrés dans l'appel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez, les gens sont plus concernés par... Donc vous appelez quelqu'un révérend, très cher révérend, mon éminence, le bishop, l'archbishop, etc. Ça, c'est du pipeau. Toutes les fois que vous voyez les gens accorder de l'importance à ça, ils ont dérapé sur le couloir de l'onction. Toutes les fois, c'est des intimidations. Chaque fois qu'un homme de Dieu sort de ce qui est scripturaire, il fait la promotion de sa chair. Ah ouais, je vous dis la vérité. C'est pour ça que j'ai dit priez pour moi. Si demain un jour on vous dit qu'on va ordonner votre pasteur bishop, prenez des moments de jeûne. Votre pasteur est en train de rétrograder. Prenez des moments. Je suis sérieux. Priez pour moi. Parce qu'on peut commencer bien et finir mal, mais la fin vaut mieux que le commencement. Je prophétise sur ma propre vie que jamais de la vie je vais y arriver. Je prophétise, je déclare sur ma vie que ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Dis à ton voisin, on a besoin de puissance. Dis à ton voisin, on a besoin de puissance. S'il n'y a pas de puissance, ils vont manger tes enfants à la sorcellerie. On a besoin de puissance. Tu peux aller dans le royaume et puis tes enfants... Non, on a besoin de puissance. Il faut qu'ils soient reprogrammés pour la gloire. La Bible dit, l'enfant non-croyant est sanctifié par le Père croyant. Souvent, vous voyez des gens dans des problèmes. Vous ne savez pas d'où viennent les problèmes. Mais tout homme de Dieu, envoyé par Dieu, doit être rempli du Saint-Esprit, avoir la puissance. Avec une force, un pouvoir, une autorité qui impose le règne de Dieu. J'ai dit bien imposer le règne de Dieu. La dimension de prière que j'ai commencé à faire pour certains d'entre vous, là, que je parle ici devant la présence de Dieu, vous allez être étonnés de ce qui va arriver. Sérieusement, c'est-à-dire tu as l'accident, la voiture se boit, et puis on vient, on regarde, tu es à côté, toi, tu es spectateur. On demande, mais ça vient d'où il était ici, Tom, tu ne sais pas comment tu as fait. Mais je t'ai sorti de là par un ange. Quand le royaume de Dieu a commencé, Jésus n'est pas entré dans la porte pour expliquer à ses gars ce que c'est que le royaume. Il n'est pas passé par la porte. Après la résurrection, il est passé par le mur. Est-ce que vous comprenez? Il est entré par le mur en disant, je vais vous parler des choses de Dieu. On voit, il sort du mur et il entre. Vous savez pourquoi? Il a planté le décor pour amener ses disciples à comprendre que maintenant, ils sont dans une dimension qui n'est plus naturelle. Une dimension qui n'est plus normale. Les choses qui vont arriver ne sont plus explicables. Si le professeur passe par le mur, c'est qu'il est en train de dire aux élèves, vous sortez par le mur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je déclare sur ta vie le contact fulgurant avec le surnaturel au nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Yeah! Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis devant Dieu, j'ai dit Dieu, je suis fatigué de la même chose à l'église. Je ne veux plus ça. Je veux autre chose. Il me soit fait à chacun selon notre foi. Sors de ça maintenant et passe à autre chose. Un homme de Dieu doit avoir la puissance. Je parlais comme ça un jour en Sierra Leone et à la fin on a fait venir un homme fou. Fou, véritablement fou, depuis les 14 ans de folie, habillé en fou, entré dans la salle fou. On allait venir le chercher pour me remettre en cause, me dire.
Pour raccourcir le témoignage, dès que j'ai terminé la prière pour cet homme et que les caméras sont venues filmer, il a mis les mains sur le visage. Il dit, ne me prenez pas des photos dans cet état. Le même jour, pas le même jour, devant tout le monde. On est allé le laver, on est allé le coiffer, on l'a habillé et on l'a photographié. La puissance de Dieu, on en a besoin. On en a besoin. Bien-aimé, on n'a pas établi les hommes de Dieu pour prendre ta dîme. Certains ont bâti des maisons et construit des immeubles avec ton argent. Bon, ne cesse pas de donner non plus, c'est pas toi le juge. Et donc on a mis toutes les stratégies simplement pour avoir une zone de confort. On protège nos fidèles. Si quelqu'un d'autre commence à opérer dans une fréquence élevée, on dit, ce gars il est mystique, comment tout vient Satan? Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de leur empire. S'ils travaillent pour Dieu, ils n'attaqueraient pas celui qui est de Dieu. Moi, je suis passé par des choses que je n'oserais même pas raconter, ma femme sait. Ou des hommes de Dieu. J'ai dit hommes de Dieu. Je suis passé par des choses. Arrêtés, vendus par des pasteurs pour aller être tués. J'ai vécu ça. Qualifié de sorcier. Alors que la gloire de Dieu est descendue dans l'église. Toute l'église n'achetait plus jamais ses CD. C'est un vampire. J'ai vécu ça. Enlever ces messages sur le site internet. J'ai vécu ça. Ne plaignez pas de petites afflictions. Quand on est un homme de distinction, l'affliction est une signalisation. Lève ta main droite vers le ciel, dis je suis un homme de distinction. Alors l'affliction est un panneau de signalisation qui indique ma distinction. Alléluia. Amen. J'ai vécu tout ça, bien-aimé. Je l'ai vécu. Et un à un, ils sont tous revenus demander pardon. Mais le vrai problème, la stupidité et le problème mauvais des cœurs de l'homme, c'est que quand les gens font des fautes publiques, ils demandent des pardons secrets. Et ça, c'est encore pire que le venin de la vipère. Si tu as commis une faute publique, répands-toi publiquement. Chaque fois que ce n'est pas fait publiquement, c'est de l'hypocrisie. Et chaque fois que quelqu'un t'attaque avec persistance, il montre qu'il est en insécurité. Moi, je ris. Je suis invité dans les endroits où j'ai senti l'odeur de la corruption avant de partir. Je savais. Mais écoutez-moi très bien. Jésus a prêché son message le plus puissant devant les pharisiens. Il n'a pas prêché ça. C'était devant les pharisiens. L'onction du Seigneur est sur moi, Dieu moi. Il était devant les pharisiens. Ils étaient là. Ils n'étaient pas contents. Mais il a prêché. C'était, oh non, aujourd'hui, si l'église là n'est pas une église climatisée, si ce n'est pas une église qui a ça, je ne pars pas. Parce que tu es un mercenaire. C'est ce que tu es. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? J'ai eu mon premier milliard en 2007. Je prêche et je déchire les habits jusqu'à aujourd'hui. Je déchire les habits quand je prêche. Je rentre, on plie la chemise, elle est trempée. Passionné de Dieu. Parce que l'argent n'est pas mon fin. La puissance de Dieu. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Écoute-moi très bien, tu sors d'ici ce soir avec la puissance qui t'accompagne. Je veux réveiller cette puissance qui est en toi, que tu as englouti. Je déclare sur ta vie que le feu de Dieu descend sur toi au nom suprême de Jésus. Il dit, Jean-Baptiste, parlant de Jésus, il vient quelqu'un qui est plus grand que moi. Il vous bâtira de Saint-Esprit et de feu. On n'a plus seulement besoin de parler en langue, on a besoin du retour de feu dans l'église. Le feu doit revenir. Un autel sans feu ne consomme pas de sacrifice. Un autel sans feu ne dégage pas d'odeur. On a besoin de feu. Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un comprend? Ton histoire va basculer dans les hauteurs. J'ai dit aucun démon ne résistera dans la présence de Dieu. Je parle contre ces esprits méchants. Satan, sors d'ici. Va-t'en. Satan, libère les vies. Va-t'en. Satan, sort. Au nom suprême de Jésus. Dieu est ici. Aucun royaume d'autre ne prospère là où les enfants de Dieu se trouvent. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils imposeront les mains aux malades
Et les malades seront guéris. Ah ouais. Je vois la puissance de Dieu descendre sur certains d'entre vous. Je vois la gloire de Dieu te recouvrir. Tu changes d'ici, tu changes d'ici, changes à une autre personne. Qui accompagne ceux qui auront cru. Est-ce que tu as cru? Alors des signes et les prodiges t'accompagnent. C'est terminé les vies d'improductivité. J'ai dit toute forme d'affliction qui viennent combattre la manifestation de la grâce sont détruites au nom suprême de Jésus. Quelqu'un me donne encore un très bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Alléluia. Non, j'aime bien cette église. Ils sont calmes. On prêche calmement. On parle calmement. On sort calmement. Et le diable continue d'agir calmement. Et sûrement. Mais ici, il y a le feu. Tu ne peux pas appartenir à une secte. Tu viens ici pendant 2 cultes et puis tu es à l'aise. Impossible. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ah ouais, j'ai vu des francs-maçons. J'ai vu des rosicruciens qui n'étaient francs-maçons sans savoir, rosicruciens sans savoir, qui sont venus me voir pour dire, pasteur, il faut que je t'avoue une chose. Il faut que je te dise une chose. J'étais franc-maçon. J'étais rosicrucien. J'étais si. Je vais abandonner. Parce que j'ai découvert Jésus. J'ai découvert Jésus. Ce n'est pas l'empire de Wafo, c'est l'empire de Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des gens parmi vous qui parlent de langue, mais vous n'avez pas de feu. Ce soir, retrouvez le feu de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend le cas? Reçois le feu sur ta vie. Au nom suprême de Jésus. De la chevelure de la tête à la plante des pieds. Que la gloire de Dieu descende sur ta vie. Que tu sois enrobé et change à une autre personne. Au nom suprême de Jésus. Tu lèveras ta main dans la présence de Dieu et tu sentiras les flots de sa grâce découler dans ta chambre. Tu tomberas à genoux, tu parleras en d'autres langues, tu pleureras dans sa présence, tellement la gloire de Dieu aura retrouvé ta vie de façon indescriptible. C'est ça ton partage au nom de Jésus. Quelqu'un me dit 3 fois Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Bien-aimé, sans puissance au royaume de Dieu n'est pas le royaume de Dieu. Ce qui donne au royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, c'est la puissance. Ce n'est pas les discours. Ce n'est pas l'organisation. Ce n'est pas l'ordre. Ce n'est pas la clim. Ce n'est pas les habits. Ce n'est pas les chaussures. C'est d'abord la puissance. Là où il n'y a pas de puissance, l'organisation est un désordre prophétique. Ça ne sert à rien de porter des belles robes et avoir de tout ça s'il y a absent de puissance. Des costumes 6 pièces alors qu'en fait ton esprit est en pièces. Ça ne sert à rien. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Il faut le feu. Quelqu'un dise le feu. Quelqu'un dise encore le feu. Il faut le feu. Certains d'entre vous ici, vos enfants ne sont pas ici. Vos frères ne sont pas ici, mais ils vont vous appeler demain pour vous dire qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Je vous garantis. Je vous garantis. Écoutez-moi très bien. Ils vont vous dire il y a quelque chose qui s'est passé. Pourquoi on est dans le monde surnaturel? Ils vont vous le dire. Car la puissance de Dieu est à l'œuvre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Lève ta main, dis Seigneur, je te fais confiance. Dis-le encore, Seigneur, je te fais confiance. Regardez dans Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ? Du Saint-Esprit et de force. Quelqu'un dit Saint-Esprit et force. Voyez, il y a des gens qui ont le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas la force. Ils font rinda, ribo, sara, baba, riba, baba, baba, mais vite. Robossé, vite. Ah, quand le bras de l'Éternel se déploie, aucune situation ne reste identique. Le monde spirituel va s'ouvrir au-devant de moi. Il y a des choses que je vois. Écoutez-moi très bien. Tu ne peux pas placer ta confiance en Dieu et être déçu. Impossible. Impossible.
La Bible dit, il faisait du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Tous ceux. Il faisait quoi? Il guérissait tous ceux. Quel était le secret? Car Dieu était avec. Même chose que Joseph. Car Dieu était. Assure-toi de ne jamais être seul. Car Dieu était. Pas il y avait beaucoup d'argent dans son compte bancaire. Car Dieu était avec. Pas il avait de bonnes connexions. Car Dieu. Vous savez qu'il y a des gens qui sont. Je connais des pasteurs. Quand on a commencé l'église et que la puissance de Dieu était à l'œuvre, et que certaines personnes, justement, sont venues ici par jalousie, ils allaient le voir pour dire, non, c'est pas possible, ce gars-là, il fait des trucs mystiques, c'est pas possible. Comment vous expliquez ça? Mais vous voyez, le vrai problème, c'est que certains d'entre eux, des personnes que moi-même j'ai conduit dans la foi, c'est-à-dire qu'ils m'ont regardé comme des modèles. Et aujourd'hui, si vous tissez vos relations en fonction de la calomnie des autres, vous êtes en train de provoquer votre descente. Je vous dis sérieusement, je ne vais jamais essayer de flatter quelqu'un pour être son ami. Si Dieu ne m'a pas recommandé à quelqu'un, il est préférable pour moi de ne pas être avec lui. Vous savez quoi? Être seul ne m'embête pas. Pour moi même c'est un avantage. Les amitiés sont compliquées. Il y a beaucoup de choses à assumer. Parce que quand ton ami arrive à Abidjan, si tu es en retraite, tu es obligé de trouver un moyen pour aller chercher, comment aller le chercher, comment aller manger avec lui, alors que toi tu es un jeune. Donc les amitiés ne sont pas des choses vraiment, honnêtement, sérieusement. Ce n'est pas des choses que, sérieusement, ce n'est pas des choses qui m'enchantent. Donc au contraire, ça crée des problèmes. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il faut assumer l'amitié. Il faut assumer l'amitié. L'amitié, ça s'assume. S'il a un problème chez lui, il faut que tu prennes ton billet d'avion pour aller. Parce que c'est ton ami. Si tu es seul, tu as beaucoup de temps d'être avec Dieu. Car Dieu était avec lui. Donc, les affaires trafiquées, n'entrez pas dedans. C'est de la petitesse. Allez calomnier, allez essayer de bien paraître pour qu'on t'invite pour te donner un pupitre. Je peux vous dire ceci, je peux te laisser l'église pendant 3 mois. Je laisse un de mes pasteurs, je m'en vais à Abobo, ou je pars à Yopougon. On a 2 fois une église 2 fois plus grande. Vous savez pourquoi? Dieu est avec moi. Ce n'est pas une question d'endroit. Oh non, c'est parce qu'il est aux 2 plateaux. Mon ami, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas plus Dieu que ce territoire. Ce n'est pas une question de 2 plateaux. Jamais vous m'avez vu dans les couloirs de la présidence essayer d'avoir un ministre pour parrainer un programme. Jamais. Et je mourrai sans que vous ne voyez ça. Jamais. Essayez de forcer. Est-ce que vous pouvez nous envoyer du soutien? On est en danger. Si vous ne faites pas ça, le programme n'aura pas lieu. Il n'y aura pas d'évangélisation. Arrêtez de vous moquer de Dieu. Dieu est assez puissant pour pouvoir ce qu'il a initié. Arrêtons ça. Est-ce que tu es obligé d'avoir une grosse voiture? Roule la R4, c'est le niveau de ta foi. On a commencé par là, on va grandir après. Vous voyez les gens, dis à ton voisin, j'ai l'impression que là le pasteur est en train de parler de ton frère. Luc 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. J'ai fait quoi? Je vous ai donné le... Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Jésus a dit? Je vous ai donné le... De marcher sur quoi? Et sur quoi d'autre? Et sur quoi encore? Et sur toute la puissance. Ça veut dire que si tu te lèves le matin, on a cassé un canari devant ta porte, n'aie pas peur, marche dessus. La puissance de l'ennemi n'est pas faite pour être contournée, c'est fait pour être écrasée. On ne contourne pas la puissance, on crasse. On marche sur la tête du serpent, on n'évite pas le serpent, on écrase. Je déclare sur ta vie, maintenant, que quand tu poseras tes pieds, tu feras tomber la puissance ennemie, écraser les forces adverses, au nom suprême de Jésus. Quelqu'un va se lever demain avec le torticolis, la tête regarde au sud, le vent devant regarde au nord, parce qu'il a osé la nuit venir t'attaquer. Les anges vont tordre son cou pour dire, dernier avertissement, la prochaine fois tu es KO. C'est du plaisir de Dieu, pasteur, d'affliger ceux qui nous affligent. Est-ce que vous comprenez? Oh non. Et quand vous faites ça, ceux qui sont sorciers disent non. Ceux qui écrivent en premier, c'est non, les pasteurs ne doivent pas dire ça. Non. Non.
Ceux qui disent ça, c'est parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils sont concernés. Les gens viennent manger ton foie gratuit, manger tes intestins gratuits, te donner un cancer cadeau, et puis on dit qu'il faut les laisser tranquilles. Retour à l'expéditeur. Comme ils aiment le cancer, qu'ils en possèdent. Ah! Mets ta main sur ta tête, dis je ne mourrai pas de cancer. Je suis sérieux. Si quelqu'un a un cancer va témoigner ici, dis je ne mourrai pas de cancer. Je maudis le cancer de mon corps. Et je déclare, je ne mourrai pas de cancer. Ni le cancer de sein, ni le cancer de sang, cancer de la peau, cancer des os. Je maudis le cancer sur toutes ses formes. Au nom de dis VIH. Pose la main sur ta tête. Dis VIH. Tu es vaincu. Ce corps est impénétrable. Aucune affliction de la maladie ne tient dans ce corps. Au nom de... Dis je suis en bonne santé. Dis-le encore. Alléluia. Certains d'entre vous ramèneront les tests. Je vous garantis, le royaume des cieux en terreur. Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Tous. Sans exception. On est environ ce soir, regardez bien. Jusqu'en bas, on pourrait dire 800-850 personnes. Donc je proclame 1000 miracles. Attention, attention. Souvent, je ne comprenais pas bien ça. Vous savez que la Bible dit que Dieu accomplit ce que prédit ses envoyés. Quand l'envoyé parle, si Dieu envoyé de Dieu parle et dit il y a 3 miracles aussi devant, il y a 3 miracles clairs. Parce que j'ai parlé, nous croyons, c'est pour ça que nous parlons. Et Dieu veille sur la parole de ses serviteurs pour l'exécuter. Je proclame 1000 miracles dans l'assemblée. Au nom suprême de Jésus. Et tous ces miracles sont des miracles de santé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je demande à la vieillesse de reculer. Je demande à la vieillesse de reculer. Je commande à la force de Dieu d'entrer dans tes membres au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur amen. Donne-moi le meilleur amen. J'ai dit à une femme de l'assemblée, tu n'es pas frigide. Tu n'es pas frigide. Tu n'es pas frigide. Le diable a essayé de détruire, tu n'es pas frigide. J'appelle maintenant la vie dans tes membres. Tu n'es pas frigide. Et il y a une autre dame, c'est embêtant, mais tu dégages des odeurs et les odeurs sont très fortes. C'est une puissance maléfique qui a été relâchée sur ta vie pour éloigner ton mari afin que tu le perdes. Mais ce soir, ça s'arrête. Il dit ce soir, ça s'arrête. Il n'y aura plus de problème dans cette partie de ton corps. J'envoie la parole de Dieu en mission. Au nom suprême de Jésus. Nous avons une puissance élevée. Nous avons une puissance élevée. Il y a quelqu'un dans cette salle qui est possédé par un esprit d'alcool virulent. Tu essayes, tu luttes contre ça. Mets-toi debout là où tu es, je vais prier pour toi maintenant. Dépêche-toi et Dieu te libère. Il y a un esprit qui te pousse à l'alcool. Tu résistes parce que tu aimes Dieu. Je veux prier pour toi tout de suite. Lève-toi. Dieu attend seulement que tu sois debout. Rapidement. Où est cette personne? Lève-toi rapidement. Ok. Jeune homme, lève tes mains vers le ciel. Au nom suprême de Jésus, je commande à la puissance de Dieu de libérer ton être entier au nom suprême de Jésus. Et que cette influence satanique qui est là pour détruire ta vie et la ruiner soit brisée au nom suprême de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Quelqu'un dise encore amen. Alléluia. Amen. Il délivrait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc je viens annoncer ce soir que toute personne qui est face à un tourment, le tourment est tourmenté. Tu n'as pas compris de quoi je parle? J'invoque le tourment sur le tourment. Je déclare dans le nom suprême de Jésus que ce qui te tourmentait est tourmenté par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Et on va continuer avec ça.
Ne vous inquiétez pas. On est ensemble. Dis à ton voisin, on est ensemble. Là, je vois chacun d'entre vous en train de poser un pas au ciel. Dis, on est ensemble. Ce ne sont pas les choses de la terre qui vous arrivent ce soir, c'est les choses du ciel. Dis, on est ensemble. Dis-le encore, on est ensemble. Dis, Jésus, on est ensemble. Il y a quelqu'un qui sentait des odeurs fortes se dégager de toi quand tu arrivais dans des endroits. Il y a une odeur qui te suivait. C'est terminé ce soir. C'est terminé. Tu n'as plus jamais ressenti ça. Plus jamais. Vous savez, la puissance maléfique existe. Et souvent, c'est parce qu'on n'est pas conscient de notre position dans le royaume qu'elle continue d'agir. Mais ce soir, je joins ma foi à la tienne pour proclamer ta liberté totale et parfaite. Il n'y a pas une seule parcelle de ton territoire qui sera encore occupée par les rebelles. Je dis non, aucune parcelle. Ils vont dégager au nord, dégager au sud, dégager à l'ouest, dégager à l'est de tes territoires. Je déclare la liberté au nom suprême de Jésus. Et ce décret crie pris à ton égard, les anges de l'Éternel exécutent. Afin que s'il y a quelque chose qui avait été volé, que cela te soit restauré au nom puissant de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Regardez, pour terminer, Marc 16, verset 17 à 20. Tournez ça. Marc 16. J'ai dit que ce soir, chacun sort d'ici sous la gouvernance de sa puissance, jusque dans les eaux. Jusque dans les eaux. Dans les eaux. Les eaux. Amen. Alléluia. Je vais te poser une question. Pourquoi est-ce que tu as rencontré Dieu? Ne me réponds pas, mais pourquoi tu as donné ta vie au Seigneur? Pense-y un moment. Pourquoi est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur? Et pourquoi tu continues de l'aimer? Pense-y un moment, ne me réponds pas, mais retrouve la réponse dans ton cœur. Pense-y. Pourquoi tu as donné ta vie au Seigneur? Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu pries? Pourquoi tu donnes ta dîme et tes offrandes? Pourquoi tu es à l'église? Pourquoi tu chantes? Pourquoi tu joues à la guitare? Pourquoi tu joues au saxo? Pourquoi tu joues à la basse? Pourquoi? Pourquoi tu viens à l'église? Pose-toi cette question. Pourquoi? Dieu comblera tes attentes. J'ai dit bien, Dieu va combler tes attentes. J'ai dit, Dieu va combler tes attentes. Je vois le ciel ouvert dans cet endroit et une rosée de pluie descendre. Ton histoire va basculer dans les hauteurs. Sérieusement, sérieusement, sérieusement. Regardez dans Marc 16, verset 17 à 20. Je vais conclure avec ça. Alléluia. Marc 16, 17 à 20, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et il y a quelqu'un parmi vous qui a cru? Est-ce que je peux voir la main de ceux qui ont cru? La Bible dit, voici les miracles qui t'accompagneront. À mon nom, ils chasseront les démons. Chaque démon ici ce soir partira. Au nom suprême de Jésus. Ils parleront de nouvelles langues. Rindo sakataberebo sata. S'ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront. Écoute-moi très bien. Moi, je suis le genre de personne, même si je n'ai pas prié pour le repas et que le repas est empoisonné, je ne meurs pas. Je ne sais pas en ce qui vous concerne. Peut-être toi, tu es protégé parce que tu pries. Moi, mon repas n'est pas sanctifié par la prière. Ma présence et mon alliance sanctifient mes repas. Quand je prends et je mange, même si j'ai oublié de prier, le repas est purifié. Parce que j'ai une alliance avec Dieu. Et ça fait partie des signes qui m'accompagnent. On a déjà essayé de me donner le poison. Je suis toujours en vie. On m'a déjà tué. Et on m'a déclaré mort. On a fêté ma mort. Je suis entré dans la chambre d'hôtel pour mourir. Mais la personne est morte à ma place. Et elle est à Williamsville, alors je vous parle. Enterrée sous terre, décomposée, il n'y a plus que les os. Je suis en chair et en sang, devant vous, revêtu de sa puissance. Écoute-moi très bien, tu ne mourras pas avant ton heure. Celui qui peut te tuer n'est pas encore en vie. Et il ne vivra jamais. Ton amen m'embête. J'ai dit ton amen m'embête. Nous sommes quel jour de l'année? Quel jour? Le 20 combien? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Le mois finit à 30. Et il y a 31 jours pour décembre. Ça fait 38 jours à rester. Personne. Tu vas atterrir en 2007 avec les deux pieds. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle?
en dansant et en célébrant Dieu de ce qu'il t'a donné cette année, tout ce que cette année te devait. Je parle, écoute-moi bien, je ne parle pas au diable, je parle à 2016. J'ai dit 2016, écoute-moi bien. Je te demande de donner à ces enfants de Dieu tout ce que le calendrier de Dieu avait arrêté pour eux. De janvier à décembre. Il y a encore 38 jours de l'année et c'est encore suffisant pour que le ciel apporte tout ce que tu attends. Quelqu'un dise Amen. N'acceptez pas maintenant qu'on vous parle de 2017, c'est la distraction. Vous n'avez pas compris. N'acceptez pas qu'on vous promette quelque chose en 2017, c'est la distraction. On ne peut pas effacer 38 jours du calendrier et commencer à penser à janvier de l'année prochaine, alors que novembre n'est pas encore fini. C'est pas possible, ça ne te concerne pas. C'est de la distraction. Les 38 jours de cette année doivent te donner... Oh, quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Fais comme ça, dit je saisis et je reçois. Alléluia. Dis encore Amen. Écoute ce qui t'arrive. Rien de ce qui est à toi ne sera volé ou perdu. Ton amen me dérange. Rien de ce qui est à toi ne sera volé ou perdu. Tout ce qui était perdu sera retrouvé. Les anges de Dieu se déploient en ta faveur. J'ordonne la guérison de toute maladie dans ton corps au nom suprême de Jésus. Toute sécheresse orchestrée par le royaume des ténèbres se change en verger fertile au nom suprême de Jésus. Toute terre aride commence à porter des fruits. J'annonce que le fardeau de ta vie est ôté. Quel que soit le fardeau. Et tout combat que tu livres, tu en sors vainqueur au nom suprême de Jésus. Aucune puissance ennemie ne tiendra devant toi. Tu ne baisseras jamais la tête, mais lèveras la tête haute. Ceux qui ont conspiré dans le secret et annoncé ta ruine perdront leur temps. Tu ressembles à Paul mordu par une vipère, dont tout le monde regarde la mort, mais qui réussit toujours par vivre. Aucune morsure satanique ne t'emportera. Aucune morsure de la sorcellerie ne te tuera. Car la main de Dieu est sur toi, au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise yes. Quelqu'un dise yes, yes, yes. Amen. 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 Il y a des choses que j'entends de Dieu qui sont graves. Regardez cette phrase que j'entends du Saint-Esprit. Tu remporteras les élections au milieu des sorciers. C'est-à-dire, il n'y a que les sorciers pour votant. Et celui qui se pose à toi est sorcier. Mais le sorcier te vote. J'ai dit, tu remporteras les élections au milieu des sorciers. Parce qu'eux-mêmes reconnaîtront que c'est toi qui as le vrai pouvoir. Donne-moi le meilleur des amens. La promotion est pour toi. La promotion est pour toi. Quand je dis promotion, c'est vraiment promotion. Tu me dis, je suis directeur général, comment je vais être promu? Il y a un poste pour toi encore. J'ai dit, la promotion est ton partage. J'ai dit, la promotion est ton partage. Tu ne vas pas stagner, tu vas avancer. Donne-moi le meilleur des amens. Je vois Dieu changer ton cœur de façon parfaite et puissante. Ce que Dieu t'a montré arrivera. La cité ne change pas ton rêve. Les patriarches t'ont vendu, mais garde ton cœur. Le rêve n'est pas vendu. On t'a amené chez Potiphar. Tu es serviteur dans la maison. Ça ne veut pas dire que la royauté a disparu. C'est Dieu qui t'a montré le rêve. Cela arrivera. La femme de Potiphar a commencé à t'aimer. Tu as fui. C'est pas grave. C'est ce que tu devais faire. Tu es allé en prison. Mais ça ne veut pas dire de toi que tu es un prisonnier. Dieu t'a déplacé à l'escale technique pour rencontrer la personne qui va t'introduire à la royauté. Je déclare sur ta vie qu'aucun incident ne t'emporte. Quelqu'un me donne un bon amen. Aucun incident ne t'emporte. Dis amen. C'est terminé ces affaires où les gens viennent lire les livres pour commencer à parler de Dieu. Si Dieu ne t'a pas rencontré, ferme ta bouche. Et assieds-toi.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Ferme ta bouche, tu t'assois. Le drame, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui s'appellent. Très peu de personnes qui sont appelées. Assieds-toi simplement, en toute humilité. Et attends que Dieu te parle. Oh, est-ce que tel est de Dieu? Est-ce que tel est de Dieu? Bien aimé, quand je vois des gens comme Dibi Joshua, et j'entends des gens, des farfelus qui viennent dire, est-ce qu'il est de Dieu? Moi, j'ai dit, Dieu, si cet homme n'était pas de toi, alors tu te moques de nous. Ouais, j'ai dit, Dieu, c'est que tu te moques de nous. Bien aimé, j'étais en train de prier ce soir, j'ai entendu une chose qui m'a choqué. Dieu m'a dit, tout ce que vous voyez le diable faire et que vous appelez puissant des ténèbres est ma puissance agissant dans la vie de quelqu'un qui a perdu ma confiance. Et il dit, et toi, tu es là, c'est moi que tu invoques. Comment peux-tu un seul moment penser que ceux qui agissent avec une puissance déchue, qui n'ont plus ma confiance, peut être au-dessus de toi avec qui je parle? Ça m'a changé. Je n'ai jamais pensé ça. C'est entré dans mon esprit. Et là, je suis que je venais de prendre une clé en or. Les morts ressuscitent. Les aveugles voient, les muets parlent, les sourds entendent, les paralytiques marchent, les poches percées sont cousues et remplies, les comptes bancaires fournis au nom suprême de Jésus. Alléluia. Oh yes. Quelqu'un dit encore amen. Lève tes mains dans sa présence maintenant. Justement. Lève les mains dans sa présence. Ah, je vais prier pour toi. Brendo Shakaravabori Akata. Ah oui, je vais prier pour toi.